Bonjour et bienvenue dans Mon Stade à moi, le podcast Est républicain, républicain lorrain et Vosges Matin qui va vous faire découvrir les champions de nos régions sous un jour nouveau. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé avec la boxeuse Valérie Hénin. Cette semaine, place à sa fille Magda Viet Hénin qui fait du taekwondo. Elle a rencontré Aymeric Imbert juste avant de partir pour les JO de Tokyo. Aymeric qui lui a d'abord demandé si elle pouvait vraiment échapper à ce destin dans les sports de combat. Oui, je pense que je pouvais choisir une autre voie. C'est vrai qu'elle m'a tout de suite fait faire plein de sports. Et puis aussi, elle le dit à chaque fois à l'école du cirque, un peu de batterie. Et puis au final, c'est moi qui ai choisi le taekwondo. Je pense que ça me correspondait plus, c'était dynamique. Et puis il y avait les kiap où il fallait crier. Quand j'étais petite, j'ai adoré ça. Et puis quand on prend l'exemple de mon petit frère qui lui est pas du tout dans le sport, je pense que je pouvais y échapper. Mais j'ai adoré et puis je suis contente d'en être arrivée là. Pourquoi ce sport de combat ? Est-ce que c'est parce que c'était Valérie, c'était ses dernières compétitions internationales étant en taekwondo ou ça n'a rien à voir ? Non, ça n'a rien à voir. C'est vraiment, du coup, quand j'ai commencé au punch à 6 ans, j'ai vraiment accroché, j'ai trouvé ça dynamique. Et puis après, bien sûr, dans une carrière, il y a des moments où on va arrêter. Et puis, j'ai réfléchi, et puis j'ai été aussi un peu conseillée. On a essayé de me relancer. Et puis quand je suis repartie, et dans les dernières années où j'ai réussi à performer, je me suis rendu compte, en fait, que c'est pas juste le sport que j'aime, c'est vraiment comment je me sens quand je le pratique. Et je pense que c'est plus ça qui me fait rester et prendre autant de plaisir. Et c'est ce qui me fait continuer, je pense. Est-ce que à ton niveau, on a énormément de combats derrière soi ? On se souvient du premier combat ? Non, pas du tout. On s'en souvient pas. On se souvient de certains combats qui marquent quand on arrive à passer des caps. Voilà, le premier Grand Prix où il y a une médaille. Ou alors les compétitions où ça s'est pas du tout bien passé. Les championnats du monde où on devait faire une médaille, il y a pas de médaille. Mais le premier, on s'en souvient pas trop. Est-ce que du coup, il y a un combat qui revient souvent en tête, en bon ou en mauvais souvenir ? Un mauvais souvenir, oui, championnat du monde à Moujou où j'étais plutôt favorite pour avoir une médaille et je perds au deuxième tour. En plus, j'avais demandé à maman de venir jusqu'en Corée et heureusement qu'elle était là pour me réconforter parce qu'après c'était difficile. Et puis un bon souvenir, je pense que c'est mon premier Grand Prix à Rome où j'arrive à passer le quart contre Tatar, une Turque qui est super forte. Et puis après j'arrive jusqu'en finale et puis il y avait aussi maman dans les gradins. Alors là, c'était la fête. Voilà. Alors du coup, c'est vrai que dès qu'elle le peut, ta mère t'accompagne sur les compétitions, donc elle voit tes combats. Est-ce que toi, inversement, t'as vu ces combats ? Il paraît que j'étais là quand j'étais petite, mais plutôt dans les vestiaires, et je m'en rappelle plus du tout. J'ai plus de souvenirs. Et après, comme c'est des vieux combats, c'est difficile de voir les extraits. Du coup, j'ai pas vu trop de combats de maman. Tu as commencé le taekwondo à 6 ans. On se souvient aussi de t'avoir vu sur les ateliers de taekwondo, sur les critériums Saint-Nicolas ou au camp de 3 pommes. Tu sautais déjà très haut avec une balle de tennis qu'il fallait accrocher et puis t'allais chercher. À cet instant, qui est Magda ? Magda, c'est une fille plutôt introvertie ou c'est plutôt quelqu'un qu'on a besoin de canaliser, qui a besoin de se canaliser, c'est pour ça qu'elle va vers le taekwondo ? J'ai plus trop de souvenirs, mais je pense que bien sûr besoin de se dépenser, beaucoup d'énergie, un peu chiante il paraît. Quand les gens du punch me revoient maintenant, ils me disent t'es plus calme, t'es plus gentil parce que il paraît que j'étais pas trop sympa et je pense un petit peu de manque de confiance en soi et c'est vraiment, j'ai commencé à me sentir bien il y a peu de temps et je pense que c'est aussi grâce à mon évolution dans le sport que je me sens de mieux en mieux. Quand ils disent pas sympa, c'était parce que plutôt froide ou plutôt cassante ou plutôt... Plutôt froide, plutôt cassante, ou quand j'étais toute petite, on me disait « elle est jolie », et moi, maman elle me dit que je disais « toi, t'as un gros nez ». Donc voilà, j'étais vraiment... Ça calme tout de suite. C'est vrai qu'en plus, tu pars tôt en pôle Dex. 14 ans, dans la rentrée, j'avais 15 ans, du coup, 15 ans. C'est pas évident. Ça, c'est une décision qui, pour toi, était évidente et sûre, et t'étais, on va dire, borné sur cette décision. C'est quelque chose que tu as, on va dire, avec tes épaules de 15 ans, que tu as essayé de mûrir Et quelle était la position aussi de la famille par rapport à ce départ ? En fait, on m'avait proposé de rentrer en pôle beaucoup plus tôt. Et du coup, la famille, ils m'ont dit non. Donc j'étais trop jeune, je sais plus à quel âge, mais je crois peut-être vers 13 ans. Et du coup, après, à 15 ans, j'ai eu une autre opportunité. Et là, j'ai dit non, je veux y aller.
Et là, ils m'ont dit, oui, ça y est, on pense que t'es prête. Et moi, j'avais vraiment envie, donc j'étais bornée sur ma décision. J'avais vraiment envie de me lancer dans la carrière sportive et puis de tester, parce que c'était pas facile. C'était le rythme du lycée plus les entraînements. Ça demandait beaucoup d'organisation. Et puis comme c'était Aix-en-Provence, je pouvais pas rentrer non plus tout le temps. Donc ça a demandé un petit peu d'adaptation et d'organisation, parce qu'à 15 ans, on a encore besoin de sa famille. Et même mon petit frère, finalement, on a grandi. Lui, il m'a presque pas vu à la maison. Justement, pour tous ces sportifs qui, à un moment donné, à ces âges-là, 14-15 ans, doivent partir un petit peu du cocon familial pour alimenter leurs rêves sportifs, est-ce que tu aurais un petit conseil à leur donner justement par rapport à cette difficulté à être loin de la famille, à garder sa motivation sportive? C'est un choix qu'il faut quand même bien réfléchir, parce que c'est pas facile. Et puis après, il faut vraiment s'organiser pour réussir l'école, parce qu'il faut pas lâcher les cours. C'est vraiment important de se développer sportivement, mais il faut vraiment pas lâcher les cours, parce qu'à 15 ans, il faut au minimum aller chercher le bac, la licence. Donc voilà, il faut vraiment s'organiser pour gérer les deux. Et pour toi, personnellement, qu'est-ce qui a été le plus difficile à gérer alors, du coup? Moi, franchement, le niveau des cours, j'arrivais à bien m'organiser, mais c'était vraiment le manque de la famille. Je sais que le dimanche, quand je repartais à Lorraine TGV, je détestais cette gare, quoi. Ouais. C'était difficile de dire au revoir. Ça reste entre nous, elle est pas très... Ah non, elle n'est pas accueillante. À 16 ans, donc, tu gagnes ton premier TIP. Tournoi international de Paris, donc, qui à l'époque est un des plus beaux tournois qui existent à travers le monde. Un an plus tard, tu es championne du monde junior. Est-ce que pour toi, ce sont ces instants qui sont tes déclics sportifs pour dire là, maintenant, je rêve des JO? Non. Ou c'est autre chose? Non, c'est pas ça. Ça m'a juste montré que, voilà, les années juniors, j'avais bien travaillé à Aix, parce qu'en fait, c'était à la fin des 3 ans de Aix-en-Provence où j'ai eu mon titre mondial, et puis ça m'a permis après de me lancer pour aller en senior, parce que quand tu arrives en junior avec un titre, les seniors, ils te regardent. Tu sais que tu dois te faire ta place, mais tu as déjà un pied chez le senior. Mais c'est pas ça qui m'a fait rêver des JO. C'était plus tôt ou c'était plus tard, alors, ce rêve de JO? On peut dire qu'il y a plusieurs étapes, parce que dans ma tête, j'ai toujours eu ce rêve de JO. Dès que j'étais petite, la plus grosse compète, j'ai compris que c'était les Jeux Olympiques. Donc, comme je suis très compétitrice, je me suis dit, voilà, ça, c'est l'objectif. Toi, tu as la sensation que tu as réussi rapidement à construire cet environnement, ou c'est quelque chose qui était vraiment long à mettre en place? Par rapport aux résultats ou par rapport à ton évolution sportive pour arriver aujourd'hui à ce que tu es? Oui, je pense qu'il y a eu plusieurs étapes dans ma carrière. Par exemple, à Aix, où on a été bien encadré par Mehdi Ben Safi. Donc là, il nous a plutôt formés. Puis après, quand je suis arrivée à l'INSEP, j'ai eu une deuxième étape où j'étais avec Myriam. Et là, j'ai commencé du coup à faire mes points en senior, à aller chercher des petites médailles. Et je pense que le gros déclic, c'est vraiment là, il y a à peu près 3 ans, où je commence à aller chercher les médailles en Grand Prix, les médailles en championnat du monde. Et je pense que c'est là que j'ai passé à l'étape supérieure, et où je me suis dit, oui, là, le rêve, c'est plus qu'un rêve, c'est possible. Et la plus belle médaille surtout, parce qu'en fait, toutes les filles du top 6, on s'est déjà un peu affrontées. Et voilà, à chaque fois, c'est serré, c'est soit l'une, c'est soit moi. Je peux aussi perdre contre des filles qui sont des fois moins classées. Donc c'est pour ça que là, pour les JO, on essaye de vraiment bien se préparer pour toutes les adversaires, les connaître sur le bout des doigts. Et puis moi, avoir toutes mes techniques dans les jambes qui sortent comme ça, en un claquement de doigts. Il y a souvent des périodes de doute. Il y en a de moins en moins. J'ai pas une confiance énorme. J'y travaille, parce que quand on est dans le haut niveau, c'est la tête qui fait la différence. Je me remets souvent en question. Et du coup, des fois, c'est un peu fatigant, parce que des fois, il n'y a pas lieu de se remettre en question. Mais je pense que c'est aussi ce qui me permet de continuer à évoluer et de pas rester sur mes acquis. Mais ça peut être fatigant pour moi et pour mon entourage. Alors justement, à quel moment, selon toi, le doute ne permet plus de progresser? Le doute ne permet plus de progresser quand il nous empêche de faire des bonnes perfs et de gagner, je pense. On a la sensation quand même que depuis Pascal Gentil, le taekwondo français se cherche l'égérie, un ambassadeur. On a la vague sensation que tu pourrais endosser ce rôle. T'en penses quoi? C'est beaucoup de poids sur les épaules, parce que Pascal, c'était un personnage avec beaucoup de charisme, et c'est toujours. D'ailleurs, quand on parle taekwondo, la première personne à qui on pense, c'est Pascal. Mais je cherche pas forcément à être ambassadrice. Je cherche surtout à me faire plaisir, à aller chercher la plus belle médaille qu'on a encore jamais eue dans le taekwondo. Médaille d'or. La médaille d'or. Qu'on n'a jamais eu en taekwondo français. Et du coup, moi, je suis plutôt concentrée sur moi. Et puis après, j'ai aussi des petits trucs perso. J'aimerais bien, par exemple, lancer mon association sur quelque chose de vraiment personnel. Donc après les JO, je suis vraiment plutôt concentrée sur la performance pour l'instant. Et puis après, on verra bien.
Justement, une médaille au-delà de les sacrifices, tout ce que ça implique en investissement de temps, l'aspect préparatif, et ainsi de suite. Est-ce qu'à ton avis, une médaille, ça change la vie? Déjà, je pense pas que ça soit des sacrifices parce que c'est plutôt des choix. En fait, c'est moi qui choisis. On me contraint pas à voilà, aller m'entraîner, à pas manger de chocolat le soir pour être bien affûté. C'est moi qui choisis. Si je veux le faire, voilà, je peux venir à l'entraînement et pas m'entraîner à fond. Donc c'est vraiment la performance, elle est dans ma main et puis elle est encadrée par mon staff, mais voilà, c'est moi qui choisis d'être là à 200% à l'entraînement et de moins voir la famille quand on est en stage, par exemple. Et puis, je pense que la médaille, je sais pas si elle va changer la vie, on verra ça après, si jamais elle est là. Ouais. Mais en tout cas, ça serait une belle récompense parce que c'est vrai qu'on s'investit tous énormément et autant les sportifs que le staff, on la veut, cette médaille, et je pense qu'on la mérite. Et si tu avais une cause à défendre? Du coup, je pense que la cause que j'ai à défendre, c'est le projet associatif que j'aimerais bien monter après les JO. Et c'est vraiment difficile d'en parler parce que c'est quelque chose de très personnel. C'est quelque chose qui m'est arrivé quand voilà. Donc pour l'instant, je suis pas sur ça, mais après j'aimerais bien pouvoir donner aux autres. Et du coup, si j'arrive à avoir cette belle médaille, montrer que peu importe ce qui nous arrive, voilà, on peut aller chercher par exemple une médaille olympique. Mais pour l'instant, je suis vraiment concentrée sur parce que je voudrais pas que ça remue trop de trucs, donc voilà. Ça, c'est de côté, mais après, j'ai une cause que j'aimerais bien défendre. Super. Merci beaucoup, Magda, pour ton Merci à toi. Bonne chance pour ces Yes. C'était Magda Viet-Henin dans Mon Stade à moi. Elle était interviewée par Émeric Humbert. Retrouvez l'interview de sa mère, Valérie Henin, grande championne de boxe, et découvrez d'autres sportifs de Lorraine et de Franche-Comté en vous abonnant à ce podcast. À bientôt sur un autre stade.